On va passer maintenant donc à la ville d'Avrier. C'est ça, Benoît? Avrier, et puis j'invite Alain Lambert pour Panazol également à venir nous rejoindre sur le côté déjà. Voilà. Merci. Donc à Avrier, eh bien, aux portes d'Angers, dans le Maine-et-Loire, eh bien, on a décidé de tendre l'oreille vers les anciens, hein, et puis des récits des années 30 à la guerre. La mémoire, eh bien, elle se raconte, elle se partage, elle se transmet. Et les sages nous rappellent que parfois un témoignage, eh bien, cela vaut mieux qu'un manuel d'histoire. Parce que, pardon, remonter le temps, retrouver la mémoire des anciens, c'est quand même tisser un fil précieux entre le passé et l'avenir. Et les sages Avrier, comment tu as dit, Avrier, voilà, merci, font parler leurs souvenirs. Et ça, c'est extrêmement important pour la jeune génération. Merci pour votre accueil. Bonsoir à tous, ou plutôt bonjour à tous. C'est peut-être la lumière, voilà. Alors, Monsieur le Président de la Fédération française des villes et villages sages, cher Eddy, Monsieur le maire de Luc-sur-Mer, Mesdames et Messieurs les membres des conseils des sages, chère Brigitte, chers collègues élus. Si vous le permettez, nous allons nous présenter. Philippe Poiroux, adjoint au maire d'Avrier dans le Maine-et-Loire et référent des sages. Et je suis accompagné de Daniel Garando, membre du conseil des sages d'Avrier, qui remplace René Gravelot, le président des sages, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Malheureusement, il regrette vivement de ne pas être avec nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Et nous lui souhaitons bien sûr un prompt rétablissement. Alors, notre Conseil des sages compte à ce jour 16 membres. Alors, il est à noter l'importance des conseils des sages dans leur rôle à la fois de lien social et d'esprit de transmission. C'est pourquoi le Conseil des sages d'Avrier a souhaité travailler à l'élaboration d'un recueil de la mémoire des anciens habitants d'Avrier ayant vécu la période de la guerre. Mais avant de laisser Daniel Garando vous présenter plus en détail ce document, quelques chiffres à retenir. D'abord, le nombre de tirages effectués est de l'ordre de 4000 exemplaires et l'investissement se monte aux alentours de 3000 €. Alors, pourquoi cette initiative est-elle si cruciale ? Les années passant et devant l'éloignement progressif des personnes ayant vécu l'histoire de la dernière guerre mondiale sur Avrier, il est apparu nécessaire au Conseil des sages d'Avrier de recueillir les récits de vie et les souvenirs poignants de nos anciens ayant vécu cette période. Ce travail de mémoire permet aux plus jeunes de comprendre non pas seulement ce qui s'est passé, mais comment leurs aînés ont vécu et surmonté cette période. C'est ainsi que cette brochure de témoignages a vu le jour avec l'aide de la ville et de son service communication pour la mise en forme. Alors cette brochure doit être considérée comme un pont entre les générations pour que l'héritage de ceux qui nous ont précédés ne soit pas oublié. Cela fait partie aussi de notre responsabilité collective que de savoir ne pas oublier. Effectivement, ce devoir de mémoire fait aussi partie des valeurs essentielles qui est prônée par le maire d'Avrier, Madame Caroline Houssin-Salvetta. Enfin, la distribution a été collaborative. Les sages eux-mêmes se sont fait passeurs d'histoire en assurant une diffusion de main à la main avec les habitants, en arpentant les commerces, les lieux de vie, les salles d'attente, entre autres, et par la ville en mettant cette brochure à disposition du public dans ses bâtiments municipaux. Alors, je laisse maintenant la parole à Daniel Garando, qui va vous présenter la brochure. Merci de votre écoute. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Donc cette mémoire des anciens Avriers a pris cette forme de brochure que je vous présente. Cette mission, on l'avait intitulée Recueil de la parole des anciens, avait pour but de faire connaître la vie des Avriers, notamment pendant la dernière guerre, d'honorer la mémoire des anciens et transmettre leur héritage aux générations futures, de cultiver un esprit de mémoire et de valoriser le travail du Conseil des sages. L'objet de cette mission était de conserver la mémoire des anciens d'Avrier, toujours vivants, et ayant vécu à Avrier lors des années 30 à la Seconde Guerre mondiale, dans le projet de réaliser cette brochure.
L'idée a été proposée le 19 octobre 1921. Et avant sa mise en pratique, une formation gracieuse pour 5 personnes a eu lieu le 13 janvier 2022 aux archives départementales du Maine-et-Loire, dans le but de nous informer sur les règles et les précautions légales à observer, notamment vis-à-vis des familles des personnes interviewées. En second lieu, il fallut rechercher les personnes nées ou ayant vécu à Avrier entre 1928 et 1945. Nous avons pour cela consulté les listes électorales pour avoir un premier tri par la mairie, consulté les archives paroissiales concernant les baptêmes durant ces années, fait le recoupement de ces listes pour établir une liste exhaustive de ces personnes avec le lieu de leur résidence, préparer un guide d'entretien et lister les thèmes à aborder, à savoir l'aspect de la ville de l'époque, les commerces, les cafés, les moyens de transport, les déplacements, les activités agricoles, artisanales et industrielles, les écoles, la vie sociale et religieuse, les fêtes et la vie pendant la guerre. Pour cela, comment s'y prendre ? La prise de contact et l'entretien de ces personnes se fera de préférence le matin. Bien sûr, se présenter comme membre du Conseil des sages et expliquer le sens de la démarche, montrer éventuellement la lettre d'accréditation de la mairie pour obtenir la confiance de la personne, la persuader que son témoignage a une importance et la prévenir que l'entretien est enregistré. Il faut donc obtenir son accord, prendre le temps de discuter avec la personne pour la mettre à l'aise avant de commencer l'enregistrement qui ne dépassera pas 1 heure à 1h15. Après l'enregistrement, essayez, si possible, d'avoir des photos anciennes. Comment restituer ce travail ? Alors, après avoir butiné la mémoire de nos anciens par ces reportages historico-journalistiques, il s'agissait ensuite de les transcrire, puis de préparer une maquette, appelée chemin de fer en imprimerie. L'aboutissement, sous la forme présentée, nous a donc pris 3 années et fut l'objet de tractations par le service communication de la mairie, question budget. L'idée d'une édition spéciale sous la forme actuelle n'était pas celle envisagée initialement, mais les excellents retours des habitants et des lecteurs ont démontré l'intérêt de cette brochure intégralement financée par la ville. Alors, pour la diffusion, avant de la diffuser, avant parution, il fut organisé une conférence de presse et une mise en avant sur le site de la ville associée à un article dans le magazine municipal. La distribution gratuite a été faite par la mairie en accès libre, offerte en cadeau lors des mariages, par exemple, puis dans les commerces, les salles d'attente et autres lieux publics. Donc le bilan, 4000 exemplaires ont donc été distribués, pour partie par la mairie, où il y a eu une forte demande, et par les sages qui ont donc assuré la distribution, comme ça a été dit, à travers la ville, dans les commerces, les salles d'attente et autres lieux publics. Alors, pour la conclusion, je repasse le micro à Philippe. Merci Daniel. Alors effectivement, on doit vous confesser quelque chose. La première, c'est que nous avons oublié 2 choses. Notre maillot de bain, mais ça, c'est pas trop grave, parce que allons à Luc-sur-Mer, et peut-être que le temps ne s'y prêtait pas. Mais le plus important, c'est que nous devions vous offrir le bulletin que Daniel a entre ses mains, et qui est l'unique bulletin que nous avons ici, puisque nous avons oublié de le prendre. Alors, pour pallier à cette déconvenue, nous avons vu avec Brigitte que nous allions d'abord vous adresser ce bulletin en PDF déjà à chacun, et ensuite, à la demande de ceux qui le souhaitent, nous pourrons également l'adresser, mais là sous la forme papier. Voilà, en espérant que vous ne voudriez pas trop nous en vouloir de cet état de choses.
Voilà. Mais écoutez, merci pour votre accueil.